À ces conférences de dimanche soir, nous avons déjà entendu parler et de philosophie et de poésie. Mais avec Jean Val, nous aurons le privilège d'entendre un authentique poète nous parler de philosophie et un authentique philosophe nous parler de poésie. Comment situer Jean Val? Ses poèmes de Traherme et de façon générale toute son œuvre poétique nous ont fait connaître une voix nouvelle, grave, inquiète. En tant que philosophe, les lecteurs pressés que nous sommes leur ont vite parlé de l'étiquette existentialiste. Jean Val, universitaire de carrière, se définit lui-même ce soir et nous livre des clartés nouvelles sur sa démarche intérieure. Cette conférence, intitulée « Existence et poésie », vous parvient en différé de la Maison des étudiants canadiens à Paris. Nous devons parler aujourd'hui de la poésie et de la métaphysique, ou de la poésie et de la philosophie. Mais d'abord, on m'a demandé de m'expliquer, ce qui est difficile, sur ma position vis-à-vis de l'existentialisme. Et alors, je ne suis pas, j'ai déclaré, je crois, en tête d'un de mes livres, je ne suis pas existentialiste. Mais, peut-être que sauf Sartre et Simone de Beauvoir, personne n'est existentialiste. Alors on me demandera, êtes-vous un philosophe existentiel ou un penseur de la philosophie de l'existence? Et mon nom sera moins décidé. Oui, je peux m'appeler, je crois, et être appelé philosophe de l'existence. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Philosophe de l'existence, c'est un philosophe qui ne se satisfait pas des cadres classiques, qui essaye même de surmonter la dualité entre le sujet et l'objet, enfin qui, à la suite de Kierkegaard particulièrement, pense qu'il y a quelque chose dans l'intensité de l'expérience qui permet à l'expérience d'être vraie. Le mot vrai étant ici pris comme synonyme de authentique. Il faudrait que, pour mieux me situer, que je parle de toute la philosophie de l'existence, que je parle de Jaspers, que je parle de Heidegger, ce serait très compliqué. Et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur ce sujet et sur cette interrogation, mais je voudrais aborder mon sujet de ce soir, qui est, comme je le rappelais, poésie et métaphysique. Et la première chose que je peux dire, c'est qu'il peut sembler qu'il y a quelque chose de défendu, de sacrilège, à parler des rapports de la poésie et de la métaphysique. Et que les idées que je pouvais avoir me fuient au moment où je veux les exprimer. Mais cependant, je peux m'aider de des affirmations de certains grands philosophes, par exemple de Schelling, qui dit que la poésie est une union du conscient et de l'inconscient, du subjectif et de l'objectif. Je dois dire d'abord que c'est d'une certaine poésie que je veux parler, que par conséquent c'est au fond de poésie contemporaine, de la poésie née avec Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, qui se présente aussi dans des pays autres que les pays de langue française, mais qui a été marqué particulièrement, je crois, par ces trois auteurs. C'est ce qui fait que le problème poésie et métaphysique se pose d'une façon différente de celle dont il s'est posé autrefois. La métaphysique a rompu avec ses cadres anciens et la poésie également, de sorte que l'entente entre elles peut sembler plus facile. Mais si nous réfléchissons bien, nous verrons qu'il y a des liens extrêmement anciens entre poésie et métaphysique. Il n'y a, pour le concevoir, qu'à réfléchir sur les premiers penseurs grecs qui étaient des philosophes penseurs, suivant le mot que Jaspers applique à Kierkegaard et à Nietzsche, mais qui peut s'appliquer aussi à ces philosophes anciens. Je pense en particulier à Parménide.
peut-être aussi à quelqu'un dont quelques-uns d'entre vous connaissent le nom, Anaximandre. Nous n'avons d'Anaximandre que quelques phrases. J'en lis une, et les choses retournent à ceux dont elles sont sorties, et elles se donnent réparation et payent la faute de leur injustice les unes aux autres, suivant le temps marqué. Et plus intéressant peut-être encore que ces paroles fort intéressantes, est le mot de Théophraste, disciple d'Aristote, qui dit, après avoir cité cela, qui dit, comme Anaximandre le dit, en des termes quelque peu poétiques. Donc, la première philosophie de la Grèce a été poétique. Et ce n'est que peu à peu qu'il y a eu une réflexion proprement techniquement philosophique avec Socrate et avec Platon. Et bien des penseurs aujourd'hui disent qu'il faut nous retourner vers ces premiers sages. Et ainsi nous pouvons d'un bond maintenant, après nous être reportés au début, nous reporter à la fin où nous sommes de la réflexion pensante, de la réflexion philosophique. Et nous pourrions ouvrir deux des grands et importants penseurs de ce temps, Whitehead, mort il y a quelques années, Heidegger, qui vit encore, et nous verrions quel secours il demande aux poètes. Le philosophe a en quelque sorte besoin des poètes. D'une façon plus générale, la philosophie a besoin de la non-philosophie. La philosophie n'est pas quelque chose qui existe de soi et par soi, elle vient en quelque sorte après d'autres activités, elle réfléchit sur les autres activités, il faut donc que les autres activités se soient exercées. En fait, tout à l'heure, nous parlions des premiers sages, nous pourrions remonter plus haut, parce qu'avant ces premiers sages, il y a eu précisément des poètes, comme Homère et Hésiode. Homère et Hésiode disaient « l'océan est le père de toutes choses ». Et disant cela, ils étaient en un certain sens philosophes. Le premier philosophe, Thalès, a dit que l'eau était l'origine de toutes choses, mais il ne faisait qu'énoncer à sa façon la pensée qu'avaient auparavant énoncé les deux poètes Homère et Hésiode. Or, si nous prenons maintenant, en nous écartant des origines, Whitehead et Heidegger, nous verrons que tous deux, si différents qu'ils soient dans leur mode de pensée, nous invitent à recourir, comme je le disais, aux poètes. Particulièrement Whitehead, anglais qui a vécu longtemps en Amérique, s'adresse à deux poètes anglais, à Wordsworth et à Shelley. Parmi les nombreux livres que j'ai apportés et qui mettent un peu de désordre dans mon exposé, il n'y a pas Wordsworth et il n'y a pas Shelley. Mais l'important, c'est de se rappeler que Wordsworth est le poète de la stabilité, et que surtout Whitehead voit en lui le poète de ce qui est stable. Et Shelley est le poète du mouvant. Shelley, qu'il choisisse l'un ou l'autre des éléments, c'est-à-dire le feu ou l'air ou l'eau, n'attache d'importance à cet élément que parce qu'il symbolise, pour ainsi dire, la fluidité universelle. Et entre parenthèses, le fait même que je parle de ces éléments me fait me rappeler que mon collègue et ami Bachelard a consacré plusieurs livres aux songes nés de l'air, de la terre, des eaux, et il a essayé de faire une psychanalyse fondée sur les éléments qui sont vus chez le poète. Et je suis d'accord avec Bachelard, en désaccord seulement parce que peu importe au fond lequel de ces éléments prend Shelley, qu'il prenne le feu ou l'air ou l'eau, c'est la fluidité qu'il veut nous montrer. Et en cela, pour rejoindre les deux bouts dont nous parlions, il est tout près de l'origine
de la philosophie chez les anté-socratiques. Avant d'aller plus loin, et pour ne pas mettre trop d'ordre dans ma conférence, je vais prendre quelques-uns de mes vers, avec beaucoup d'audace et en m'excusant. Et ces vers ont paru dans une revue de Montréal, revue qui n'existe plus, La Nouvelle Relève, et il s'appelle Poèmes métaphysiques. Alors peut-être plutôt que de m'égarer dans les poètes que je veux tout de même citer tout à l'heure, je vais d'abord parler de ces poèmes. Le premier est intitulé « La chose ». Et en effet, nous verrions là un trait de la poésie contemporaine, l'effort pour ressaisir la chose. Un des poètes dont on parle aujourd'hui, Francis Ponge, a fait cet effort, je crois sans aboutir complètement, mais Rilke avait fait cet effort de façon plus réussie dans ce qu'il appelle poème de choses, Dinggedicht. Et moi, j'ai essayé peut-être pas très bien, mais je vais vous lire cet essai. La chose, je dirais la chose informe et basse, ou haute comme les montagnes, l'obstacle, la dureté, depuis la boue jusqu'à Dieu. Et après la chose et la personne, je dirais cet ange de lumière qui plongea aux enfers pour y trouver une jeunesse désespérée, pour être le désordre, Satan, celui qui ne va jamais en arrière. Mais après la chose, je trouve là un poème qui s'appelle « Objet ». Et il faudrait savoir quelle relation j'ai mis à ce moment-là entre la chose et les objets. Le philosophe dira que l'objet, c'est quelque chose de plus plat, en quelque sorte, que la chose. Quand je m'efforçais vers la chose, j'essayais de voir une densité, une plénitude, mais pourtant nous allons voir que dans l'objet aussi, je vois quelque chose de semblable. Alors le poème intitulé « Objet », le voici, et je m'excuse à nouveau de parler de mes poèmes. Posé sur lui-même, en lui-même englouti, sortant de lui-même, envahissant, voici l'objet, le fond sans fond, le petit soleil foudroyé, présent, absent. Il joue à cache-cache avec mes yeux et mon esprit, eux-mêmes images, sortant de moi pour être l'autre, sortant de l'autre pour être moi, me dépassant, dépassé par moi, identique à moi, éternellement autre. Voici l'Eucharistie des sens, le baptême dans cette essence et la parole incarnée. Grands objets, la montagne et la mer, la pyramide du désert, la voûte des églises romanes et les natures mortes de Cézanne, petits objets voisins des larmes, telle Marguerite des champs. Je vais maintenant lire un poème plus classique et qui s'efforce de dire un peu la même chose que ces deux poèmes. C'est l'idée que dans les choses, dans les objets, il y a une sorte d'âme qu'il faudrait la trouver et qu'il est très difficile de la trouver. Close pour les rayons des yeux, durs au choc du bâton, défendant à l'esprit qu'il pénètre, je sens le dur refus de ces portes de l'être et le diamant éteint dans l'enceinte du roc. Si près que je puis être au bord de vos secrets, je sentirai toujours entre nous un espace, néant que rien n'emplit, vide que rien n'efface, et les espoirs jaillis retombent en regret. Mais le miroir brisé laisse voir le soleil qui résorbe en son feu le vol vif des nuages, et l'oiseau de nuit sort ébloui de sa cage, ayant percé soudain la coque du sommeil. Et je ne veux pas m'attarder à mes poèmes. Je disais donc que Wordsworth et Shelley personnifient l'un la solidité et l'autre la fluidité des choses. Et si nous nous tournons, après avoir jeté un regard vers les poètes que préfère Whitehead, si nous nous tournons vers les poètes que préfère Heidegger, nous voyons surtout Hölderlin. Et Hölderlin nous présente, lui, ce qui est mouvant et en même temps ce qui est éternel dans ce qui est le poème intitulé « Tel en un jour de fête » que précisément a commenté Heidegger. À partir d'un certain moment, Heidegger a pris conscience que le philosophe avait à avoir recours, comme je le disais, au poète,
qu'il y a des moments où le philosophe se trouve en face d'énigmes et que ces énigmes, le poète, en un sens, les désigne mieux que le philosophe. Voici le début de ce sorte d'hymne, tel en un jour de fête. Tel en un jour de fête, le laboureur sort dès l'aube pour aller voir son champ, après la nuit chaude où les éclairs messagers de fraîcheur sont tombés sans arrêt. Au loin gronde encore le tonnerre, et le fleuve rentre dans ses rives, et le sol reverdit, et sous la pluie bienfaisante du ciel, le cep ruisselle, et les arbres du verger luisent sous un soleil paisible. Tel je vous vois, environné d'un climat favorable, vous qui fûtes élevés non par un maître seulement, mais par la présence miraculeuse et la douce caresse de la puissante nature en sa divine beauté. C'est à cause de ces deux vers surtout que Heidegger s'intéresse à ce poème. C'est qu'elle présente là la puissante nature en sa divine beauté. Au-delà de tous les phénomènes particuliers, il y a cet être qui est la nature inconcevable, inconnaissable au sens propre du mot, et qui est cependant présente. Et c'est le poète qui permet l'union avec la nature. Quant à nous, ô poètes, il nous appartient de demeurer tête nue sous les orages de Dieu, de saisir dans nos mains la foudre paternelle et d'offrir au peuple le don divin enveloppé dans nos chants. Car pourvu que nos cœurs soient purs comme le cœur enfantin et que nos mains soient innocentes, la foudre pure venue du Père ne nous consumera point et bouleversée jusqu'au fond, participant aux souffrances d'un Dieu, notre cœur éternel ne vacillera point. Mais j'ai pris donc 3 poètes successivement et très brièvement, Wordsworth, Shelley, Hölderlin. Et le poème est manipulation du temps et de l'espace. Du reste, chacun de ces poètes nous présente la nature dans l'interpénétration réciproque de ses formes. C'est ce que dit Whitehead dans son langage, qui n'est ni de l'anglais ni de l'américain, qu'il faut bien appeler du whiteheadien. Il y a, dit-il, chez Wordsworth un sentiment de la nature comme manifestation des unités préhensives unies l'une à l'autre. Chacune est pleine de la présence modale des autres. C'est un peu du jargon philosophique, du jargon de Whitehead, mais néanmoins cela décrit cette interfusion des phénomènes devant lequel nous place ici le poète, devant laquelle nous place aussi le peintre impressionniste. Et en même temps que nous sommes devant le présent et la présence des choses, nous sommes devant leur passé. C'est un caractère profond de notre être que Platon a vu quand il insistait sur l'idée de souvenir, de réminiscence. Tout ce que nous sentons fortement, et particulièrement les émotions esthétiques, je crois, sont en un sens réminiscences. Et réminiscences dans une sorte d'instant. Et ici, je peux citer le nom d'un poète que je n'ai pas encore cité, c'est Blake, qui, par opposition aux philosophes idéalistes, ou qui se croient idéalistes, nous montre la présence de l'instant. Devant l'homme, le soleil monte et descend, les nuages se courbent pour rencontrer la terre plate et la mer dans un tel espace ordonné. Les cieux étoilés n'atteignent pas plus loin, mais ici se penchent et se couchent de tous côtés, et les 2 pôles tournent sur leurs 2 valves d'or. Et s'il déplace sa demeure, ces cieux aussi se déplacent partout où il va, et tout son voisinage pleure sa perte. Tels sont les espaces appelés terre, et telle est sa dimension. Quant à cette fausse apparence qui apparaît au raisonneur, c'est-à-dire l'apparence scientifique, d'après Blake, comme d'un globe roulant à travers le vide, c'est une illusion. L'espace réel, le microscope ne le connaît pas, ni le télescope, car eux changent les proportions des organes du spectateur, mais laissent intacts les objets. Car tout espace plus grand qu'un globule rouge du sang de l'homme est visionnaire
et est créé par le marteau de l'os. L'os, c'est la divinité que Blake s'est forgée pour signifier le temps. C'est d'ailleurs par une sorte d'anagramme du soleil, sol, qu'il l'appelle l'os. Donc le vrai espace n'est pas celui que considère la science, mais l'espace senti par nous. Et son véritable rythme, son véritable principe, c'est le principe du temps dans sa plus petite parcelle, c'est l'instant. Et puisque je me suis mis à citer des poètes et un poète anglais, je voudrais en citer un autre du XVIIe siècle qui a écrit un poème étonnant qui s'appelle My Spirit, mon esprit. C'est Traherne, et je sais que dans cette maison, au moins une personne le connaît. Alors, mon esprit, j'étais ma vie toute simple, toute nue. Traherne peut être considéré, si l'on veut, comme un précurseur de Rousseau, en tant que Jean-Jacques Rousseau a eu le sentiment de ce qu'il appelle l'existence. Et nous trouvons une forme de philosophie de l'existence, si l'on veut. Mais c'est de l'esprit qu'il parle, et Traherne, dans ses poèmes de l'enfance, veut se rendre compte de ce qu'est l'âme avant sa venue au monde, avant sa venue au corps, qui n'est pas pour lui une chute, mais au contraire le don que lui fait Dieu d'un corps et du monde. Mais avant d'être unie à ce corps et à ce monde, elle était, et c'est ce que nous dit Traherne. J'étais ma vie toute simple, toute nue. Cet acte si fortement brillait sur la terre, la mer, le ciel, qu'il était la substance de l'esprit. J'étais le sens lui-même. Je ne sentais ni impureté ni matière dans mon âme, ni bord ni limite, comme nous en voyons dans un vase. Mon essence était capacité. Cela sentait toute chose. La pensée qui jaillit de là est son moi lui-même. Cela n'a pas d'autres ailes pour s'épandre dehors, ni Dieu pour voir, ni de paire de mains pour toucher, ni de genoux pour s'agenouiller, mais étant simple comme la divinité, dans son propre centre est une sphère non limitée, mais présente partout. J'ouvre ici une parenthèse. Georges Poulet, professeur à Zurich, a écrit un livre récemment qui s'intitule « Les métamorphoses du cercle », et il montre dans beaucoup de grands écrivains cette présence de cette hantise du cercle et du centre. Et nous la voyons bien ici dans Traherne. Dans son propre centre est une sphère non limitée mais présente partout. Et on se rappelle bien le mot de Pascal, l'idée qu'il n'a pas inventée de la circonférence dont le centre est partout, dont le centre est partout, mais que nous ne voyons nulle part. Donc ici, après être allé vers cet esprit désincarné, malgré tout, Traherne fait revenir la perception. Il n'agit pas à partir d'un centre vers son objet qui serait éloigné, mais est présent partout où il va pour contempler l'être qu'il regarde. Et en effet, dans la perception, nous n'avons pas primitivement, primairement, dirions-nous, le sens que nous voyons à distance. Les choses sont là, tout près de nous. Quoi qu'il fasse, il ne se meut pas par une autre machine, mais par lui-même et de lui-même manifeste son activité. Son essence se transforme en un acte véritable et parfait, et d'une façon si précieuse. Dieu est apparu dans ce fait mystérieux que cela est tout œil, tout acte, toute vue, oui, qu'il peut être tout ce qu'il veut, non pas seulement le voir ou le faire, car il est plus protéiforme que la lumière qui peut prendre 10 000 aspects, revêtue de ce qu'elle orne elle-même. Et il y a donc une présence, une coprésence, comme dit Whitehead, de moi et des objets. Ceci m'a rendu coprésent toujours, avec tout ce que j'ai pu voir. Un objet, s'il était devant mes yeux, était par la loi de la nature à l'intérieur de mon âme. Il est intéressant de voir que poésie et métaphysique ont été jointes toutes au début,
comme je l'ai dit, chez les poètes pré-socratiques. Mais nous pourrions voir leur présence aussi dans Blake. Je viens de citer il y a quelques instants un passage de Blake. En voilà encore un autre qui ressemble beaucoup à Traherne. Chaque grain de poussière, chaque pierre sur le sol, chaque rocher, chaque colline, chaque source, chaque ruisseau, montagne, colline, terre et mer, soleil, météore, étoile, sont des hommes vus de loin. Nos yeux de plus en plus, comme une mer sans rivage, continuent à s'épandre, à dominer les cieux, si bien que les joyaux de la lumière, homme céleste tout brillant, se révèlent comme un homme unique. C'est que pour Blake, influencé peut-être par les philosophes qu'on appelle nominalistes et influencé par Swedenborg, tout est particulier. Il n'y a pas d'universalité abstraite. Dans la grande éternité, dit-il, toute forme particulière envoie ou émane sa propre lumière particulière, et la forme est la vision divine, et la lumière est son vêtement. C'est Jérusalem dans tout homme. Or, à la même époque que Blake, écrivait d'autre part, comme je le disais, Hölderlin, et à la même époque, Hegel formait son système. Et il est très possible que le système de Hegel soit au fond né de la méditation de Hegel à la fois et de Hölderlin. Car il y a un poème de Hegel, un poème un peu maladroit, où il donne une forme à des impressions très analogues à celles de Hölderlin, et où il dit qu'il faut se réfugier dans une sorte de silence sacré. À la fin de sa vie, Hölderlin, au milieu de sa folie, a écrit encore des poèmes dont je ne lirai que l'un, celui-ci. Dans l'aimable bleu, fleurit avec son toit de métal le clocher, autour de lui passe le cri des alouettes, autour de lui se courbe le bleu le plus émouvant, le soleil monte très haut au-dessus et colore le zinc, mais dans le vent là-haut doucement crie la girouette. Tout cela, nous pourrions aussi bien le trouver chez les poètes français dans un Baudelaire. Dans certains états de l'âme presque surnaturels, écrit Baudelaire, la profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, que l'on a sous les yeux. Il en devient le symbole. C'est cette puissance de symbolisation dont use le poète quand il veut se rapprocher de l'essence des choses. Mais alors, comment définir la poésie? Nous avons fait allusion tout à l'heure à cette idée que nous ne pouvons la définir que par des antithèses, conscience et inconscience, lointains et proches, quand, par exemple, Novalis, que je n'ai pas encore nommé et que je me veux ne pas avoir nommé, veut nous présenter le poète dans son roman intitulé Henri d'Ofterdingen. Il nous le présente comme quelqu'un qui sans cesse a le sentiment d'un spectacle à la fois très étrange et tout familier. Si donc de ces quelques paroles reste à la fois cette idée de l'étrange familier, du familier étrange et du lointain proche, il me semble que nous nous sommes approchés vers l'essence de la poésie, et en même temps nous pourrions dire que l'essence de la poésie, c'est de voir une universalité dans ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, en m'inspirant de Blake, ce qu'il y a de plus individuel. Voir l'universel dans l'individuel, tel est, en un sens, d'une façon peu satisfaisante, puisque tout concept est peu satisfaisant ici, l'essence de la poésie.